our dignity. We are one family, we are one people. Let us live in unity. Whether you are from Nigeria, we are all Africans. Whether you are from Tanzania, we are all Africans. Whether you are from Senegal, we are all Africans. Whether you are from Tunisia, we are all Africans. Whether you are from Guinea, we are all Africans. Whether you are from Congo, we are all Africans. Whether you are from Morocco, we are all Africans. Whether you are from Burkina Faso, we are all Africans. African, African, liberté, dignité. African, African, on appelle à l'unité. African, African, liberty and dignity. African, African, we are calling for unity. Special thanks to Mr. King J.S. Verity for bringing up this idea of liberty and dignity in November 2019, which came as a result of racism. Nous remercions tous les membres de LD pour cette initiative qui combat pour unir l'Afrique. Without forgetting Madame Dorette Bango for her assistance and support. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, n'aime pas sa couleur, promet ses traditions, méprise sa langue maternelle, déteste ses cheveux, ignore ses arts, tenez l'image de ses modèles, dévalorise ses noms, ne mérite aucun respect des autres. On mesure le degré de civilisation d'un peuple par la valeur que lui-même donne à sa propre culture. Même si tu es ivoirien, nous sommes tous les Africains. Même si tu es gabonais, nous sommes tous les Africains. Même si tu es togolais, nous sommes tous les Africains. Même si tu es camerounais, nous sommes tous les Africains. Oh là là, it's of hope news. Oh, donc je dis ici, mais big up à petit Jojo. Big up à toi, salut à toi, sois béni depuis ta position. Sois béni sur la terre des maudits. Je dis des maudits parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont perdu leur vocation. Et aujourd'hui, les personnes qui ont choisi de montrer un peu d'humanisme en eux, ces personnes-là sont combattues. Donc, ils sont combattus par qui? Par ceux-là qui ont accepté de vendre leur conscience, vendre leur âme. Et c'est pourquoi je vais dire ici, sois béni par d'entre les personnes maudites. Parce que ces personnes-là aujourd'hui qui refusent de voir en toi ce talent, qui reconnaît en ces personnes qui combattent pour la vérité et la dignité, en ajoutant aussi la liberté. Ces personnes-là qui ne voient pas ce talent en toi, ces personnes-là, moi je dis qu'ils ont choisi le camp de l'ennemi. Et le camp de l'ennemi, c'est celui-là qui a refusé de se soumettre en celui-là qui a créé la terre et le ciel. Sois béni. Et je dis ici merci à maman LD, celle-là qui est permis de te faire connaître au grand jour. Merci à maman LD depuis ta position. Sois béni toi également. Sois béni à toute la grande famille LD. Soyez bénis toute la famille Diez Vérité qui aujourd'hui me soutiennent dans ma démarche. Soyez bénis, je dis comme ça. Merci à Carlos depuis ta position, Serpent de Rail. Merci à Mamie le Génie depuis ta position. Merci également à Orsi. Merci à Jackie depuis ta position. Merci à tous ceux-là qui ont vu la direction de la vérité, qui ont choisi de suivre la vérité. Merci à vous. Alors famille, je vais vous laisser ici regarder quelques vidéos. Soit saluer ici Anita, Zaïbo, soit saluer depuis ta position.
soit salué. Je vais vous laisser ici regarder quelques vidéos. Ce qui aujourd'hui inspire cette vidéo d'aujourd'hui. Hein? Je vais vous laisser ici regarder quelques vidéos. Et par la suite, nous allons débattre sur qui est le sorcier de l'homme noir. Vous allez par vous-même deviner qui est le sorcier de l'homme noir. Je vais vous laisser ici regarder qui est le sorcier de l'homme noir. Il est important parce que on a tendance à accuser le président Alassane Ouattara. On a tendance à l'accuser. Mais on l'accuse. Pourquoi? Quand on sait que nous-mêmes, nous sommes notre propre sorcier. Donc, je vais vous laisser ici écouter les sorciers de l'homme noir. Je vous laisse ici regarder le sorcier de l'homme noir. Alors, famille, vous êtes prêts? À nos marques, on peut aller. Donc, on peut aller. Je vous laisse regarder ça. Ministère. Il verse de l'eau sur ceux passant par erreur. Ministère. Vous voyez ce jeune-là, il paraît que c'est un Malien qui a... Oh. Ministère. Tu es sorcier ou pas? Je suis sorcier. Tu manges bien la chair humaine, tu manges la viande de l'homme. Je mange la viande de l'homme, je mange. C'est bien doux. Bien doux. Plus que tous les viandes. Ah bon? Mais moi, je ne veux plus manger ça. Pourquoi? C'est ta propre fille. Joseph, c'est ta fille. Moi, c'est pas ma soeur. Je ne la connais pas. C'est ta fille. Donc, tu as intérêt que ta fille soit délivrée. Maintenant, on te demande pour délivrer ta fille que tu ne parles pas. Tu trouves ça normal, ça? L'océane, là, je vais la tuer. Elle t'a fait quoi, même? Depuis qu'elle est née, je l'ai mis au monde, là. Elle ne m'a jamais donné 5 francs. Non, madame, oh, stop. Stop. Est-ce qu'elle avait l'argent? Alors, donc, c'est une raison pour toi de tuer ta fille? Parce que tu n'as pas donné l'argent que tu l'as tuée? Pour toi, tu trouves normal qu'elle t'a pas donné l'argent, donc il faut la manger. C'est pourquoi je suis fâché, je vais la manger. Alors, vous avez bien compris. Ça, c'est chez nous en Afrique. On va manger notre soeur, notre frère, parce qu'il ne nous a jamais rien donné de ce qu'il a pu en tirer de ses propres efforts. C'est-à-dire le frère, il va aller bosser, il va travailler, il va se donner corps et âme pour recevoir, pour avoir. Il se bat contre la nature pour que la nature le récompense. Il se bat contre la nature pour que la nature le récompense. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te bats contre quelqu'un, cette personne voit ta forteresse et qu'est-ce qu'il fait? Il va te recruter pour faire partie de ces gladiateurs. C'est ce que nous donne comme modèle le football. Le football, tu es un footballeur de la secte d'Abidjan. Tu joues contre Paris Saint-Germain. Tu marques des buts contre Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain voit en toi une qualité. Et qu'est-ce que Paris Saint-Germain fait? Paris Saint-Germain te recrute. C'est pourquoi l'on dit, il se bat contre la nature pour que la nature le récompense. Tu as joué contre Paris Saint-Germain. Tu as gagné, tu as marqué des buts contre Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va te récompenser en te payant à ta juste valeur, en te donnant un contrat élevé à ce que tu reçois. Donc c'est pourquoi on dit, tu te bats contre la nature pour que la nature te récompense. Frère, j'ai dit ici que celui qui n'est pas intelligent ne peut pas suivre 10 vérités. Donc celui qui n'est pas intelligent n'a qu'à partir. Que vous soyez 2 ou que vous soyez 3, vous soyez 4, celui qui n'est pas intelligent n'a qu'à partir. Parce qu'il ne va pas comprendre ce que le king dit. Pour comprendre ce que le king dit, sois intelligent. Avant, je disais, je suis bête. Oui, je suis bête. Parce que j'aurai une page spécialement dédiée à la vérité dans tous les camps. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je suis ado. Je suis pro-ado. Et dans LD, je vais vous donner pourquoi je suis pro-ado. Mais ici, on va parler de la vérité tout simplement. Alors, la nature, tu te bats contre la nature pour que la nature te récompense. Ta propre mère qui t'a mise au monde, elle t'empêche de progresser dans ton combat. C'est pareil pour l'Afrique. L'Afrique, on ne veut pas voir quelqu'un se démarquer. Quand il se démarque,
il devient un obstacle. C'est une sorcellerie. Mais qui est le sorcier de l'Africain? Mais c'est l'Africain lui-même. Qui est le sorcier de l'Africain? Je vais vous montrer ici des vidéos. Des vidéos qui vont vous inspirer. Et j'espère que à la sortie de là, vous allez comprendre ma démarche. Je suis certain. Mais ne soyez pas surpris. Je vous laisse regarder cette vidéo-là. Si tu fais... Tais-toi quand je te parle. Si tu te parles, tais-toi quand je te parle. Si tu fais ce que tu fais là, je vais te déclarer dans ta vie. Et fin février, tu ne le verras pas. C'est pas... Ne vous amusez pas avec les gens. Je te dis la vérité. Ce que tu fais, tu es tombé ici aujourd'hui. Ne refais plus jamais ça dans ta vie. Sors de ce monde. Sors de la sorcellerie. Sors de là. Je te dis, sors de là. C'est la dernière fois, mon frère. C'est la dernière fois. Sors de là. Il n'y a rien là-bas. Je te parle. Tais-toi quand je te parle. Je te parle. Tais-toi. Si tu fais... Alors, je voulais m'arrêter sur la vidéo où on voit un monsieur nu qui apparaît dans la maison d'un ouin, d'une personne qui est toujours dans la prière. C'est un sorcier. Ce sorcier-là, il a choisi de détruire la vie de son confrère. C'est quoi les raisons? C'est quoi les raisons? Les raisons, c'est tout simplement parce que la jalousie, la méchanceté l'a envoûté. Mais pendant que le blanc nous montre ceci, on va regarder ce que le blanc nous montre. Et regardez bien ce que le blanc nous montre. Mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ogun òkè ẹ wo JJ Okocha, one of the best. bí wọ́n ṣe ń gbé ara wọn gòkè. Ìwọ ọmọ ìyá mi jọ̀wọ́ báwo ni wọ́n ṣe gun òkè tiẹ̀? Ta ni wọ́n fà gòkè? Àwọn wo ni wọ́n fẹ́ já ẹ bọ́? Àwọn wo ló ti mú gòkè? Ọ̀nà wo ni wọ́n gbà tó fi gòkè? Ọ̀nà wo ló fẹ́ fi ran ẹnì kejì rẹ lọ́wọ́? Ẹ jẹ́ ká jọ wo ọgbọ́n tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí fi gun òkè yìí, tí wọ́n fi dóòkè, tí wọ́n fi gbé igbá orókè. Pendant que le blanc nous montre comment est-ce qu'ensemble on peut évoluer, nous qu'est-ce qu'on fait? On va retarder ceux qui veulent aller de l'avant, qui eux pourront nous tirer vers l'avant. Il faut détruire leur vie. Mais c'est ce qui se passe dans nos pays, c'est ce qui se passe dans nos continents. Je vais vous laisser regarder ici, une vidéo qui va vous enseigner là-dessus. Je vous laisse regarder ici une vidéo. Très dangereux. Mais je suis lui. En tout cas, merci pour tout. Merci aussi pour la page où Dieu nous a beaucoup aidé. Mais là qu'il veut rentrer sur le terrain politique, je ne reconnais pas. Et un de ces gars m'a amené la photo. Une photo. On était Kasso. Déjà, c'est Makoso qui ne veut pas que Apuchu sorte de la prison. Voilà la vidéo. Johnny Pachuco a fait fort. Aujourd'hui, il vient de déposer les armes. Écoutez. Il a amené une photo. Petit là, il est avec l'autre camp. Hein? Il travaille avec eux. Dans fait le combat de Christ, il m'a donné, il dit, je ne reconnais pas. Et un de ces gars m'a amené la photo aujourd'hui. Où il est avec Amiral Benet. Je n'ai pas compris comment il est devenu ami 1 ou appliqué sur 7. Hein? Et quand on suit les débats, il a commencé à le défendre. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui là maintenant. J'ai tout compris. Petit, il joue un jeu très dangereux. Hein? Très, très dangereux. Mais je suis lui. En tout cas, merci pour tout. Merci aussi pour la page où Dieu nous a beaucoup aidé.
rentrer sur le terrain politique là. Oh, Apouchou. Et je l'ai dit, j'appartiens grand. Quand vous voulez rentrer sur ce terrain, vous dites, j'ai pondu mes brebis, mes pasteurs égarés, aux hommes politiques, qui ont envie d'expliquer. Qui a mis ça dans ta bouche, qui a envie d'expliquer ça. Apouchou Yako. Donc, voilà quelqu'un qui disait ici. Voilà ce qu'il disait là pour toi. Pourtant, il dit pour la vous êtes le maudit. Il insulte le peuple de Côte d'Ivoire dans sa vidéo. Apouchou Yako. Merci frère pour les cadeaux. Parce que sur YouTube aussi, on peut donner des cadeaux. Donc, le secrétaire tout à l'heure m'a donné 4 €. Je crois que Dieu te bénisse, frère. Voilà. Merci pour ton serviteur aujourd'hui. La famille, vous avez vu? Vous avez vu l'homme noir? C'est que ça, on appelle ça l'homme noir. On est assis sur la toile, on demande pardon pourquoi Apouchou saute là. Déjà, dans le noir, c'est ce que les... Alors, vous avez peut-être compris, ou bien vous n'avez pas encore compris. Vous avez tous acclamé Apouchou. Il y a des gens qui se sont fait passer pour des amis de Apouchou. Aujourd'hui, l'on accuse le président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara, il a fait quoi? Voilà Makosso. Voilà vos hommes. Ceux-là que vous suivez matin, midi et soir. Ceux-là que vous louez. Vous avez acclamé Apouchou, n'est-ce pas? Mais ce même Apouchou-là, il a été mis aux arrêts par la complicité de celui que vous suivez aujourd'hui qui s'est fait appeler Makosso. C'est-à-dire entre vous les Ivoiriens, là, entre vous-même, là, vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de vous condamner. Et puis on met la faute sur le pauvre président Alassane Ouattara. Il a fait quoi? Je dis, je vais le défendre. Je vais le défendre dans la vérité et non dans le mensonge. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, a fait quoi? Quand aujourd'hui on le combat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé sur un plateau d'or des hommes qui ne s'aiment pas, qui se détestent. Mais Alassane Ouattara, il va faire quoi? Il va profiter du fait que vous causez l'occasion des autres pour pouvoir mener sa politique. Mais on dit politique. C'est là de savoir convaincre son adversaire. C'est là de savoir convaincre l'opinion publique. C'est ça la politique. Si vous ne vous aimez pas, mais il va utiliser votre comportement, votre façon d'être, mais pour pouvoir régner. Mais le président de la Somalie, il a fait quoi? Il a fait quoi? Arrêtez de le condamner. Moi, le King, je l'ai condamné fatigué. J'ai fini par comprendre. Mais c'est lui qui a raison. C'est le président Alassane Ouattara qui a raison. Je vais vous montrer beaucoup d'aspects ici. Je vais vous montrer ici une vidéo. Cette vidéo-là va vous enseigner. Je vous laisse regarder cette vidéo. Elle va vous enseigner.
son ordinateur, il remarque que la caméra a tout filmé en dehors de son magasin. Alors si son magasin n'a pas été cambriolé, il y a quelqu'un. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le vieux, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Le vieux, il chasse le chien. Le monsieur, il chasse le chien. Le propriétaire du magasin, il chasse le chien. Il n'a même pas pris la peine de savoir pourquoi le chien est couché là. Et c'est quoi le rôle du chien? Et il chasse le chien. Il ouvre son ordinateur. Derrière son ordinateur, il découvre que la caméra a enregistré que le chien a empêché des cambriolages. Grâce au chien, son magasin est resté intact. Mais c'est ce que vivent les Africains. C'est ce que vivent les Africains. Aujourd'hui, là, beaucoup parmi vous, quand ils viennent sur ma page, ils zappent. Ils zappent. Ce gars, il dit quoi même? Ils zappent. Ce qui les intéresse, c'est la clientèle. Mais comment est-ce que la clientèle peut arriver si ce monsieur-là que vous zappez n'est pas en train de dénoncer ce qui se passe que vous ne savez pas? Parce que pour que la clientèle arrive, pour que la clientèle soit en sécurité, il faudrait mener une action sécuritaire. Mais est-ce que vous qui zappez la page de Diez Vérité, est-ce que vous avez mené des actions sécuritaires? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir et puis regarder des vidéos partagées sans inquiétude? C'est parce qu'il y a des gens comme Diez Vérité qui dénoncent le mensonge et qui protègent la vérité. Donc ces gens qui devraient vous opprimer, quand ils regardent, ah, il y a quelqu'un à côté, hein, cette personne-là, il va dénoncer ce qu'on va faire. Donc allons-y, mollo, mollo. Allons-y, mollo, mollo. Alors, à cause des personnes comme Diez Vérité, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acclamer un certain nombre de personnes. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, nous étions en 2011-2012. Il y a un monsieur qu'on appelle Johnny Pacheco. Je vais mettre ici la vidéo des fans de la vérité. Je vais mettre ici la musique des fans de la vérité parce que j'ai envie d'aller un peu aux toilettes. Faire un peu de pipi. Et puis je vous reviens dans quelques instants. Il est important pour ne pas qu'aujourd'hui des personnes utilisent ma vidéo pour se moquer de moi. Je vous laisse ici écouter Petit Jojo et je vous reviens dans quelques secondes. Dignity. We are one family, we are one people. Let us live in unity. Whether you are from Nigeria, we are all Africans. Whether you are from Tanzania, we are all Africans. Alors, merci Petit Jojo. Merci à toi. Donc je disais, quand on vient, on zappe la vidéo. Mais il faut savoir que c'est parce qu'il y a ce genre de vidéos-là que des gens ont peur. Ils ont peur de mener des actions contre vous et contre votre quotidien. Ce n'est pas le fait d'insulter leur mère con. Ça n'a rien à voir.
C'est pas le fait d'insulter, de dire qu'ils ont couché ou bien ils ont baisé qui que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ils savent qu'il y a des personnes qui disent la vérité sur ce qui se cache, sur ce qui se trame. Donc, pour ne pas donner raison à ces personnes-là, ils sont obligés de faire autrement. Je vous donne un exemple. Si le king sort et puis le king vous dit, telle personne sera assassinée. Effectivement, telle personne sera assassinée. Par exemple, si la personne devait être assassinée aujourd'hui, mais si le king dit, la personne devrait être assassinée et qu'on l'assassine aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner du crédit au king. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prolonger l'assassinat de cette personne-là pour que le king ne soit pas crédible. Pour que le king soit démenti. Alors vous, quand vous prenez la vidéo, vous zappez. Vous zappez. Lorsque vous zappez, vous ne prenez pas information de ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de prolonger la mort de la personne, on va passer à l'acte. On va passer à l'acte tout en sachant que vous êtes distrait. Et comme vous êtes distrait, vous oubliez ce que le king vous dit. Et pour ceux qui s'en rappellent, ah oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit ça. Et c'est en ce moment-là, ils vont chercher la vidéo où la personne avait dit ça. Mais ce serait trop tard parce que la personne a fait plusieurs vidéos entre-temps. Et là, vous serez surpris. Vous serez surpris. L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous dire, aujourd'hui, nous accusons le président Alassane Ouattara. Nous l'accusons. Mais qu'on se dise la vérité, si Alassane Ouattara n'existait pas, on considère que c'était Gbagbo. Croyez-vous qu'il n'y aurait pas de mécontents et de personnes qui allaient combattre Gbagbo? La preuve en est qu'en 2002, Gbagbo a été combattu. Il a été combattu par qui? En majoritaire, les fils du pays, les nordistes, en complicité avec le reste d'autres régions. Ils ont combattu Gbagbo. Ils l'ont combattu. Et pourtant, Gbagbo, dans sa politique, était de faire créer la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, si vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça. Mais nous l'avons combattu. Qui l'a combattu? Ce sont les mêmes Ivoiriens là. D'entre eux, on connaît beaucoup. Sorogyo, c'est un Ivoirien. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Gon Koulibaly, c'est un Ivoirien. Ibé, c'est un Ivoirien. Annie Loto, c'est une Ivoirienne. J'en passe. Beaucoup d'Ivoiriens ont combattu Gbagbo. Mais quand on pose la question à ces Ivoiriens-là, pourquoi vous l'avez combattu? C'était quoi la raison? C'était quoi la raison? Donc le sorcier de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. C'était quoi la raison? Aujourd'hui, on combat le président Alassane Ouattara. J'aimerais savoir, c'est quoi la raison pour laquelle on combat le président Alassane Ouattara? On va dire quoi? Que le président Alassane Ouattara, c'est lui qui est le père de la rébellion. D'accord. Je vous accorde le bénéfice du doute. Moi-même, je suis d'accord avec lui, avec vous. C'est lui le président de la rébellion. La rébellion, là, il a fondé avec qui? Qui étaient ceux-là qui ont mené la rébellion? Si c'est lui le président, qui étaient ceux-là qui ont mené la rébellion? D'entre ceux qui ont mené la rébellion, ce sont les gens que j'ai cités les noms. Aujourd'hui, celui qu'on accuse d'être le président de la rébellion, cette personne a embauché ceux-là que vous ne condamnez pas. Annie Loto, là, vous ne la condamnez pas. Vous ne la condamnez pas. Daniel Kablan-Duncan a été dans le gouvernement de celui que vous condamnez. Mais lui, vous ne le condamnez pas. Bédié a donné ses votes au président Alassane Dramane Ouattara. Mais vous ne condamnez pas Bédié. Vous ne le condamnez pas. Mais pourquoi vous pouvez condamner Bédié, le président Alassane Ouattara, et vous ne condamnez pas ceux-là qui ont légitimé son pouvoir? Pourquoi? C'est la question que je pose. On peut condamner le président Alassane Dramane Ouattara, mais on ne condamne pas Bédié. On ne condamne pas Annie Loto. On ne condamne pas toutes ces personnes-là qui ont décidé de manger avec lui. On ne condamne même pas Blé Goudé, qui a reconnu sur un plateau de télé français, pas ivoirien. On n'a pas dit qu'il était en Côte d'Ivoire, on a mis Côte sur son cou.
Non, non, non. Il était en France. Il a dit sur un plateau télé français, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara. Sachant que c'est le même Blé Goudé qui disait qu'il était général. Il était général de la rue. Et qui disait, si la Côte d'Ivoire vivait cette situation, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara était son mal. Ce même Blé Goudé là est allé sur la plateforme française et a reconnu en Alassane Dramane Ouattara quelqu'un de crédible en le qualifiant d'excellent. Blé Goudé là, c'est un Burkinabé. Blé Goudé là, c'est un Malien. Blé Goudé a remercié le président Alassane Ouattara pour son passeport. Ce qui veut dire, ce qui te revient de droit. Tu vas te plier pour ce qui te revient de droit. C'est Blé Goudé qui l'a fait. Mais Blé Goudé, c'est un politicien ivoirien. C'est un politicien ivoirien. Il n'est pas Djoula. Il n'est pas Burkinabé. Il n'est pas malien. C'est un ivoirien qui a reconnu en président Alassane Dramane Ouattara une excellence. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez accuser le président Alassane Dramane Ouattara? Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis désormais RHDP. Parce que l'Ivoirien lui-même reconnaît à ce président quelqu'un de vaillant. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vais répondre à d'autres exemples. Je réponds à d'autres exemples. Je dis ici, c'est la vérité. Hein? On va parler de la vérité. On dit ici que la liste électorale n'est pas revue. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a une tricherie. Et s'il y a une tricherie, qui est le père de cette tricherie-là? On dirait ici, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui s'appelle le président Alassane Ouattara. C'est ce qu'on nous dit ici. Bon, allons-y sur cette lancée. On considère que c'est le président Alassane Ouattara qui est le tricheur. Est-ce qu'on peut être dans un pays de tricheurs et puis adopter la tricherie elle-même? Est-ce qu'on peut être dans une nation, dans une république de tricheurs, condamnant la tricherie et adopter la tricherie? Je m'explique. Alors, le président Alassane Ouattara est un tricheur. Mais le président Alassane Ouattara a mis en place des activités ou des infrastructures honorant la Côte d'Ivoire, le pays de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous applaudissons ces actions? Nous applaudissons ce qu'il met en place et puis nous le condamnons de tricheur. Est-ce qu'on peut applaudir un tricheur? Voilà un professeur qui condamne un tricheur et qui lui donne une note de 20 sur 20. Mais c'est que le professeur lui-même c'est un tricheur. Le président Alassane Ouattara a mis en place le pont, les ponts. Aujourd'hui, vous partez prendre photo sur les ponts là. Vous ne prenez pas photo. Vous n'êtes pas fiers de dire que la Côte d'Ivoire est développée. Le président Alassane Ouattara a permis la CAN, la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas fiers de remporter votre 3e étoile. Vous n'êtes pas fiers. Mais vous êtes fiers. Vous vous inventez. On imagine, faisons l'inverse, que c'est Gbagbo qui avait permis la CAN et que les Ivoiriens étaient champions d'Afrique pour la 3e fois. Qu'auraient fait les Ivoiriens? Vous aurez vanté les actions de Gbagbo Laurent. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien ne se préoccupe pas de son devenir. Il ne se préoccupe pas de son quotidien, mais il se préoccupe de son loisir. Et comme vous vous préoccupez de votre loisir, mais le président Alassane Dramane Ouattara là-haut, mais il met à votre portée un loisir, ce qui vous permet de vous épanouir. Vous, papa, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez donner un caillou à votre enfant quand il réclame le pain? C'est quoi votre pain? Mais c'est le loisir, c'est l'amusement, c'est les ponts, c'est le goudron. Aujourd'hui, quand vous voyez un Ivoirien, il vous dit quoi? Ah, le président Alassane Ouattara a mis goudron dans mon village. Vous en êtes fiers. Vous en êtes fiers. Vous réclamez goudron. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Goudron. Vous partez à la RTI. Il y a des jeux, des box
Vous êtes remplis dans des amphithéâtres ou bien dans des, dans les salles de spectacle pour aller regarder les box. Mais les Chinois, là, quand ils ont été mis sur embargo, et ils n'avaient même pas le temps d'aller même regarder même le sport des Japonais dans leur pays. Parce que les Japonais avaient occupé leur pays. Ils n'avaient même pas le temps d'aller regarder ça. Et ils se préoccupaient sur comment ils vont se libérer de leur pays. Ils faisaient des réunions. Ils mettaient en place des stratégies. Mais si vous êtes autant fâché contre le président Alassane Ouattara, mais menez des actions. C'est là où on voit si vous êtes garçon. Je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici pour que vous compreniez. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer ici. Ensemble, on comprend. Regardez ça, ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Comme ça, ensemble, on va comprendre. Écoutez ça. Histoire de Djidibé. Bonjour à tous et à tous, ici c'est le général Bob le mannequin de la favela, le gros sofa. Ici on vient pour s'adresser à bébé sans os, un danseur qui a raté sa vie derrière Arafat là. Ouais, qui a dit quoi sur les réseaux, que Alassane Ouattara a tué Bon Koulibaly. Et toi tu as les preuves. Mon petit, tu as dansé, tu n'as rien eu dans ta vie, c'est la politique qui va te mener. Si tu veux suivre l'opposition à devenir vidéoman boué, à saluer l'image du président de la République, son Excellence Alassane Draman Ouattara, qui est la bienvenue sur la chaîne. Mon petit, cette fois-ci, si l'État ivoirien te prend, il n'aura pas les mamans en Côte d'Ivoire qui vont sortir pour plaider, comme ce qu'on a vu sur Peter 007, qui est sorti, qui a parlé sur les réseaux, qui a des preuves que son Excellence Alassane Draman Ouattara a tué Bon Koulibaly. Mais il faut apporter les preuves, hein. Si l'État ivoirien te prend en Côte d'Ivoire, on ne veut pas voir aucun maman en Côte d'Ivoire sortir pour dire qu'ils vont défendre bébé sans os. Tout le monde a vu sa sortie sur les réseaux qui n'a pas de preuves, qui accuse le président de la République d'avoir tué Amadou Bon Koulibaly. Mon petit, affaire à suivre, viens venir sur la politique. Le juillet te prend à Paris ici. Tu vas savoir que le terrain que tu es venu dessus là, c'est compliqué. Tu vas connaître le général. Merci, affaire à suivre. Un proche du président Alassane Ouattara met en menace, même menace un citoyen de s'être prononcé sur une situation qui est vraiment inquiétante, il faut le redire, qui est vraiment inquiétante. Il s'agit de la mort de quelqu'un. Et un proche du président Alassane Ouattara menace cette personne-là de sa quiété et de sa tranquillité. Si je t'attrape à Paris, tu comprendras. Combien de personnes ont mis des pancartes pour condamner ce dit? Il n'y en a pas. Vous qui dites que vous condamnez Alassane Ouattara, vous êtes combien de personnes qui avez saisi cette vidéo ou saisi des vidéos où on menace de tuer des Ivoiriens qui vont sortir? Vous êtes combien qui avez réclamé justice? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que ça ne vous dit rien. Parce que vous ne vous retrouvez pas dans les dénonciations de ces personnes. Donc, ce qui veut dire, si vous ne vous retrouvez pas dedans, donc qui a raison alors? Donc, le président Alassane Ouattara a raison. Le président Alassane Ouattara a raison. Il y a eu des femmes, bien qu'on dise qu'elles ont été achetées, elles ont été manipulées par le président Alassane Ouattara et ses proches pour revendiquer l'extradition de Johnny Pacheco. Il y a eu des femmes. Vous qui êtes ivoiriens, de la diaspora, partout avec Johnny Pacheco. Mais qui parmi vous a pris l'initiative de demander à ce que Johnny Pacheco soit sous la protection des instances juridiques internationales? Vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous êtes patriote. Vous aimez ce que Johnny Pacheco fait. Mais normalement, vous devrez former un comité pour soutenir Johnny Pacheco dans ce qu'il dit, parce que vous vous retrouvez dedans. Vous ne le faites pas. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous êtes les sorciers de Johnny Pacheco. Vous l'encouragez à s'isoler et vous l'encouragez à être détruit
Pourquoi vous ne formez pas un comité pour soutien à Johnny Pacheco? On va dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent pas. Mais est-ce qu'en France, les gens ne peuvent pas? Est-ce qu'à la Finlande, il n'y a pas d'Ivoiriens là-bas? En Finlande, on ne peut pas le faire. On ne peut pas former un comité pour dire non, le président Alassane Ouattara mène une injustice contre un citoyen ivoirien. Donc nous demandons que ce citoyen ivoirien soit protégé par l'État qui le protège. Pourquoi vous ne le faites pas? Normalement, en Finlande, on doit avoir des pancartes, des personnes qui soutiennent Johnny Pacheco, hein, dénoncer les actions du président Alassane Ouattara et protéger Johnny Pacheco. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Qui est le sorcier de l'Africain? C'est vous les sorciers. Johnny Pacheco, quand il parle là, vous le partagez en une heure, il a déjà 200 et quelques mille vues. Nous autres là, à peine si on a une personne même qui est connectée. À peine. Donc ce qui veut dire, ce que nous faisons là n'est pas important. Et ce que Johnny Pacheco fait est important. Mais ce même Johnny Pacheco là est poursuivi. Il y a une plainte contre lui. Et vous, vous faites quoi? Rien. Donc ce qui veut dire, le président Alassane Ouattara est légitime. La majorité est avec lui. La majorité est avec lui. Donc qui est le sorcier de l'homme noir? Mais c'est vous-même les sorciers de vous-même. N'accusez pas le président Alassane Ouattara. Je le défendrai jusqu'à la fin. N'accusez pas le président Alassane Ouattara. Il mène sa politique. Et si vous êtes dans la distraction, si vous êtes dans la jalousie, dans la sorcellerie, mais il va utiliser votre point faible en sa faveur. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Je vais dire ici au pro-Ouattara, connectez-vous sur Bain. Vous aurez toutes les informations de ce que le président Alassane Ouattara a fait dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la nation et de l'Afrique. Parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont dans le fanatisme. Condamnez-moi comme vous le voulez, mais vous savez très bien que ce que je dis, c'est une vérité. Je ne suis pas Johnny Pacheco. On ne m'a pas payé. Il a bien dit qu'il recevait 1 million. Les 1 million qu'il recevait là, il le partageait avec vous. Je pense qu'il donnait à sa famille. Il donnait à sa famille. Aujourd'hui, vous êtes en train de l'acclamer. Si demain il reçoit une garantie de sécurité, vous serez quoi? Moi je dis ici, le président Alassane Ouattara mène la politique comme il le faut. Et c'est pourquoi, désormais, je suis partie prenant. Famille, vous pouvez me condamner aujourd'hui. Mais demain, vous allez me donner raison. Le jour où je vais comprendre que tous les Ivoiriens, en unanimité, ont boycotté les spectacles en Côte d'Ivoire, ont boycotté toutes les activités du président Alassane Ouattara, et qu'ils s'allient dans leur propre vision, en ce moment, je comprendrai que le président Alassane Ouattara est isolé. Mais tant que je comprends que le président Alassane Ouattara est soutenu, quand on regarde aussi les émissions aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à la télévision, à la RTI, NCI, TCI, vous voyez qu'il y a du monde qui applaudissent. C'est le président Alassane Ouattara qui les a forcés d'aller là-bas. Tu dis que tu ne manges pas, tu ne dors pas, mais tu as les moyens d'aller à une chaîne télé pour aller applaudir ce qui se passe. Mais si le président Alassane Ouattara a décidé que ça ne se passe pas, ça ne se passera pas. C'est parce que le président Alassane Ouattara a découvert que c'est ça. C'est ça, votre loisir. C'est ça, votre quotidien. Il a mis en place ce qui fait partie de votre quotidien. Vous partez dans des concerts aujourd'hui. Vous partez danser dans des concerts. Vous partez dans les boîtes de nuit. Vous payez des casiers et des casiers de bière pour savourer votre joie. Est-ce qu'on peut être dans le malheur et savourer une joie? Donc vous vous réjouissez dans le malheur. Alors si vous vous réjouissez dans le malheur, le président Alassane Ouattara va vous donner le malheur davantage parce que c'est votre quotidien. Pourquoi l'en vouloir? Prado, mon président, sois béni. Et je suis de tout cœur avec toi. Arrêtez de vociférer sur la toile. Famille, hein, mes camarades, RADP, RDR, B est là pour révéler la vérité. Tapez sur Internet, tapez sur Facebook, B, c'est-à-dire G-B-E accent grave. Envoyez-moi une invitation, je vous reçois. Nous allons parler des bienfaits du président Alassane Ouattara. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.